Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que globalement tout se passe bien dans votre vie et que s'il y a des choses qui se passent pas bien, bah écoute, tu arrives petit à petit à les gérer, hein, et quelquefois il faut un peu de temps, hein, voilà, pour que les choses s'arrangent, hein, ça se fait pas toujours du jour au lendemain. En tout cas, bah écoutez, moi je reviens pour une guidance sentimentale. Intemporel, ça veut dire que quel que soit le moment où tu vas tomber sur cette guidance, eh bien écoute, ce sera forcément le bon moment, même si c'est dans 3 ans. Et puis, donc on va parler de ton autre, hein, on va voir un petit peu la personne de ton cœur, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui par rapport à toi et à votre relation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, surtout, tu ne surinterprètes pas, ça te parle ou ça ne te parle pas. Tu sais bien qu'il y a d'autres guidances de toute façon, et donc, tu vois, ne cherche pas à tout prix à ce que ça colle avec ton histoire. Si ça colle pas, voilà, hein, tu zappes la vidéo, et puis ce sera peut-être pour la prochaine. Ok? Et puis il y en a d'autres, hein, des intemporels, hein, donc tu n'as qu'à aller voir tu sais, dans mes playlists, hein. Et puis voilà, hein. Alors, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Un grand merci pour votre présence et bienveillance sur ma chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour ben voilà, vos likes, enfin, tout cet amour que vous me donnez, parce que c'est juste génial, ça me touche énormément. Voilà ce que je peux dire. Et puis je vais commencer, hein, ça va être plus simple. Homme, femme, hein, tu sais, hein, voilà, hein, ici on fait pas de discrimination. Allez, on y va mes pépites. Alors, pense bien à la personne que tu as dans le cœur, donc tu fais cette guidance, donc tu regardes cette guidance pour... Ok, allez, c'est parti. On y va pour chouchoute ou chouchoute. Qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites qui vont regarder ma vidéo? Dans quel état d'esprit est la personne de ton cœur par rapport à toi, s'il vous plaît, mes guides? Merci, mes guides, de nous donner des messages clairs et précis. Nous avons la carte de l'erreur ici. J'ai pris la triade, hein, pour ça. L'erreur, donc cette personne, elle a l'impression d'avoir fait une erreur, d'avoir croqué la pomme, tu vois, hein, d'avoir un petit peu mal agi, en fait, hein, par rapport à toi. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très à l'aise avec, oui, hein, et qui en fait a l'impression que avec toi c'est terminé, ou alors mais qui n'arrive pas en fait à faire le deuil de cette relation et qui s'en veut. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une forme de culpabilité ici. Ouais, on a la carte du Delta, donc il nous parle quand même d'une clairvoyance, hein. Cette personne, bon, il y a une mutation, donc un changement qui arrive ici. Pourquoi? Parce que cette personne, elle voit, donc, hein, elle se rend compte qu'elle a mal agi, en fait, hein. Elle se rend compte qu'il faut qu'elle fasse tourner la roue ici. Elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Et on nous parle, elle est en transformation par rapport à ça. C'est quelque chose qui l'a fait réfléchir. Et donc, voilà, elle est en transformation, hein, par rapport à ça. Hein, parce que bon, bah, elle voit que effectivement, elle n'aurait pas dû agir comme ça. Donc, vois si ça te parle. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, en fait, elle a une prise de conscience, hein, cette personne, hein. Elle voit des choses qu'elle n'avait pas vues sur son comportement. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Sur chouchou ou chouchoute. On nous parle donc d'armes et de richesse ici. C'est quelqu'un qui a été dans un combat intérieur ici. Oui, ça concerne. Donc il s'agit bien alors il s'agit plutôt d'un homme ici, hein. C'est quelqu'un qui effectivement a tranché, hein, quelque part, hein, avec l'arme, c'est ça, hein, a tranché avec donc un mode de pensée ici, hein,
parce qu'elle s'est rendue compte en fait qu'elle avait fait une erreur, et ce qu'elle souhaite avec toi ici, c'est l'abondance. Et en fait, le fait de voir ici ça, de se rendre compte des choses, en fin de compte, si tu veux, hein, et de trancher avec son épée là, et ben c'est ce qui va lui permettre, si tu veux, d'arriver à faire fleurir votre situation, hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la question de changer de regard ici, hein, sur les choses, et d'admettre qu'il y a eu un défaut de comportement ici, quelque chose qui n'a pas collé, hein, et qui n'a pas permis, pardon, à la relation de se développer, hein. Donc ça, c'est une bonne chose, puisque cette personne-là, elle est en train de comprendre ça, hein, pour aller vers son abondance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi, cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi, ton autre, ton chouchou là? Ah, waouh. Nous avons l'âme et le papyrus. Donc c'est quelqu'un ici qui se rend compte en fait que vous avez un contrat d'âme, d'accord? Il se rend compte que votre relation, je dis il parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle, hein, évidemment, même si on nous parlait plus d'un masculin, en tout cas d'une énergie masculine ici, cette personne se rend compte que vous avez un contrat d'âme, tout simplement, hein, c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que votre relation, c'est une relation sacrée ici, hein. Elle se rend compte de ça, ok, voilà, et elle souhaite quoi? Une transformation ici, hein, avec la carte de la mort, hein, il y a une transformation qui s'opère par rapport à cette prise de conscience, tout simplement. Et c'est vraiment quelque chose de très intuitif. Ce message que cette personne a reçu, c'est un message de son âme en fait, hein. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est une prise de conscience vraiment intérieure, quoi. Vraiment. Et on voit qu'ici, bon, il y a la transformation ici par rapport à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec toi encore, cette personne? Qu'est-ce qu'il veut, chouchou, là? On nous parle de silence ici et d'ordre. C'est quelqu'un qui veut rétablir, en fait, même si cette personne ne parle pas en ce moment, hein, on dit qu'en fait, avec la carte de l'ordre, hein, qui nous parle aussi du jugement ici, que sur un silence, qu'elle souhaite, c'est qu'il y ait une renaissance, c'est que les choses rentrent dans l'ordre, c'est qu'il y a un appel divin ici à recommuniquer, à ne pas rester dans le silence, parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, elle est dans le silence. Elle est vraiment dans le silence, mais il y a un appel divin à sortir ici de ce silence. Et pourquoi? Parce qu'on a, avec la nécessité et le doute, hein, donc ce qu'on a, c'est du manque, tu vois. C'est quelqu'un qui a beaucoup douté, mais qui manque, hein, qui ressent du manque par rapport à toi ici. Hein, et on voit cette nouvelle porte qui s'ouvre là, hein, et cette renaissance avec la carte de l'ordre. D'accord? Ok. Et un beau travail intérieur de fait ici. De toute façon, elle ne peut pas faire autrement puisqu'il y a un appel divin ici. Donc c'est même au-delà de son mental. Ok, qu'est-ce qu'elle veut avec toi? Donc elle veut un renouveau ici, une renaissance et la réconciliation aussi, la carte du jugement dans le tarot. C'est aussi la réconciliation après une période de silence. On nous parle d'adversité ici. Effectivement, alors où cette personne elle a été son propre adversaire, ouais, elle s'est isolée aussi, on parle de l'isolement ici. Donc on a parlé du silence, de l'isolement, parce qu'il y avait de l'adversité ici. Alors ça peut être cette personne qui est, tu vois, il peut être aussi son propre adversaire, hein, dans cette histoire-là, hein, mais il y a pu aussi avoir des personnes autour, évidemment, dans cette relation, quoi. On voit comment ça te parle, puisque c'est un tirage général ici, donc vois comment ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre dans la matière? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que cette personne, ton autre, va faire ici? C'est quelqu'un qui s'est battu, ouais, par rapport à des personnes aussi, ici.
Mais il s'est rendu compte aussi ici que le silence, c'était son ennemi pour finir. Hein, que le fait de rester en silence, ça jouait contre lui, tu vois. Ça lui permettait pas d'accéder à l'abondance avec toi. Ça jouait contre lui. Ok, donc qu'est-ce qui va... Oh bah, j'ai encore l'ordre, donc la carte de la Renaissance. Ah oui, et ça a été... Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura quelque chose, une réconciliation, mais alors, comment te dire, qui va arriver d'un coup, quoi. Hein, puisqu'on a la carte de la foudre ici. Donc c'est comme si l'appel, il était d'un coup ici. Hein, il est brutal, quoi. C'est un appel brutal, hein, du divin. Hein. C'est-à-dire que c'est une renaissance, mais ça se passe d'un coup. C'est une grosse prise de conscience d'un coup. Et voilà. Hein. Et on nous parle de réconciliation et on nous parle ici en dos de deck de naissance ici. Donc il y a un renouveau, mais qui va arriver d'un coup, là. Hein. C'est pas le truc... ça va pas se faire par petites touches, là. Ok. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que cette personne va faire dans la matière par rapport à toi, ma pépite? Ou mon pépito? J'ai plein de pépitos là, je suis contente de mes pépitos. C'est gentil de m'écrire. C'est gentil, c'est super. Je suis contente d'avoir aussi vos commentaires. Avoir un peu d'équité aussi. D'équité. C'est pas ça que je voulais dire, c'était pas équité. Bah, équité, c'est équitable. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, je vais trouver le mot plus tard, parce que là, je le trouve pas. Alors, on te dit que donc, cette personne, elle a une reprise de sagesse. On nous parle de la prière et de la bénédiction ici. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment prié, hein, enfin, prié, bon, peut-être pas en mode prière, enfin, qui a hyper souhaité, si tu veux, ce retour vers toi. Hein. Et ouais, ce nouveau départ ici, hein, avec l'alpha. Hein. Et on nous dit que oui, le cadeau va être fait ici, hein, c'est-à-dire que le fait que cette personne elle ait pris la mesure de son comportement, qu'elle se soit, comment dirais-je, tu vois, qu'elle ait bien regardé les choses au fond d'elle, hein, qu'elle ait peut-être arrêté d'être dans l'ego, dans le mental ici, hein, eh bien, on lui dit que ses prières vont être exaucées, hein, qu'il va y avoir la bénédiction par rapport à ce qu'il a souhaité, hein, pour ce nouveau départ ici, dans la matière avec toi, ma pépite. Waouh! Et c'est génial, super beau tirage. Ouais, parce que là, le deuil, de toute façon, il n'arrive pas à le faire. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire son deuil ici. Et donc, et peut-être que cette personne, elle a peur que toi, tu veuilles plus de... Ouais, derrière le deuil, on a quoi? On a la solution, la clé ici. Hein. Donc, on a bien une ouverture ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir un certain ego quand même. Hein. Un peu têteux, hein, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive, mais vraiment d'un coup ici. Hein. C'est une réconciliation qui arrive d'un coup. Ça va répondre à la fois à ses prières et à la fois peut-être aux tiennes. Hein. Il y a un cadeau qui arrive, ce nouveau départ qui arrive, mes pépites. Ok? Bon, allez, on va voir un petit peu. Là, j'étais avec la triade. On va aller faire un petit tour avec quoi? Je vais voir. Attends, avec quoi j'ai envie de... Avec quoi? Peut-être avec un tarot? Ouais, avec un tarot, ça pourrait être bien. Je vais prendre quoi? Tiens, tarot... Un tarot des druides. Tarot des druides? Non, c'est pas celui-là que je sens. C'est pas ce qu'on me dit. Non, c'est le Lice Tears. Je vais prendre le Lice Tears. Voilà, c'est ce que me disent mes guides. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là le bon. Alors, bien mélanger. On va voir un petit peu. Là. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot concernant ton autre? Un petit peu plus précis, s'il vous plaît, mes guides, merci. Quelques messages. Bon, déjà, là, c'est clair. Hein.
Dans quel état d'esprit est ton autre? Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là par rapport à cette personne? Alors, dans le 10 de Pentacle, hein, donc l'accomplissement ici, familial ici, et on nous parle du 10 de bâton. Donc ici, pour moi, c'est une personne qui vit peut-être en famille, hein, avec ce 10 de Pentacle, on a vraiment, bah, tu vois, c'est la famille, hein, c'est le transgénération, enfin, c'est plusieurs générations, c'est un espèce d'accomplissement, de bonheur en famille, mais on nous dit ici que c'est très lourd pour cette personne. Alors, c'est peut-être une personne qui vit ici, qui a beaucoup de responsabilités familiales, hein. Voilà ce que j'entends ici. Alors, la personne, elle n'est pas forcément en couple, hein, mais elle peut quand même gérer une maisonnée, des enfants, tout ça, c'est possible. Mais elle est un peu épuisée par ça. C'est quelqu'un qui est fatigué, en fait, hein. C'est quelqu'un qui vit une vie de famille qui, quelque part, ne lui convient pas. C'est trop lourd. C'est trop lourd pour cette personne, hein, et qui rêve de quoi? De son œuf de couple, c'est-à-dire qu'il y a un vœu vraiment un souhait d'amour en fait, hein, qui souhaite autre chose, qui souhaite son bonheur, quoi. Et là c'est lourd, il y a une situation compliquée ici pour cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Personne ne doit pas avoir beaucoup de temps non plus à être consacré, hein. Je vois les choses comme ça ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour compléter ce tirage? On va voir qu'est-ce qui est lourd comme ça à porter. Qu'est-ce qui est lourd pour cette personne à porter? Ton chouchou là. Ah, le page de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie, en fait, si tu veux, de rêver, tu vois, vraiment de s'alléger, hein, ça nous reparle de ça, tu vois, hein, de vraiment être en lien avec son intuition, tu vois, qui a envie vraiment de reprendre un peu une posture d'adolescent ici, hein, quelque chose de beaucoup plus léger, une vie amoureuse plus légère, enfin, tu vois, qui n'en peut plus là de ce truc trop installé un peu dans sa vie, c'est ce qu'on ressent, hein, ici, hein. Le page de coupe, c'est ça, hein, c'est quelqu'un en plus qui est très intuitif, tu vois, qui est très très connecté avec son subconscient. C'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui rêve, hein. Il y a un côté un peu artistique, si tu veux, hein, un peu romantique aussi, enfin, tu vois. Donc lui, ce qu'il n'arrive pas à faire là dans la vie qu'il a aujourd'hui, c'est ça en fait, hein. Et ça, c'est difficile pour cette personne. Et tu vois, ce qu'elle a envie, cette personne, c'est vraiment de repartir à zéro, tu vois, avec la carte du fou ici, hein, d'être dans une nouvelle confiance, de redémarrer quelque chose, mais de manière beaucoup plus légère, dans la confiance, de lâcher prise avec tout ça, tu vois. Ouais, il y a vraiment des choses lourdes pour cette personne. Elle a envie de lâcher prise et de vivre autre chose, en fait, hein. Elle a envie de s'envoler, là, vraiment de s'envoler, quoi. Ah ouais, j'ai le roi de coupe, hein. Donc c'est quelqu'un ici qui essaye, ton autre, ce qu'il essaye de faire, c'est de rester équilibré, par contre, pardon, émotionnellement. Tu vois, il est en mode, bon écoute, ce que je vis, c'est très lourd. Moi, j'ai qu'une envie, c'est sortir de tout ça. C'est vraiment m'alléger. J'essaye ici tu vois, de rester émotionnellement équilibré, d'accord, hein. Et puis, ouais, parce qu'on a le roi de Pentacle ici, donc c'est quelqu'un sans doute qui a une position sociale peut-être un peu élevée, ou en tout cas qui gère sa vie matérielle, hein, de manière importante, hein, qui regarde un petit peu. Ça peut être un chef de famille ici, qui a des responsabilités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, on voit que c'est quelqu'un ici qui aurait besoin de penser plus à lui, mais bon, il reste là-dedans parce que
Parce qu'ici, il y a des responsabilités. J'ai 2 rois quand même ici, hein, c'est beau. Hein. Donc il y a quand même une certaine maturité chez cette personne, mais c'est trop lourd, quoi. C'est trop lourd. Cette personne, elle rêve vraiment voilà, de s'alléger, quoi. Hein, de s'alléger. Ok, alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Je vais prendre juste une carte. C'est quoi vraiment ses sentiments par rapport à toi? C'est quoi les sentiments? Bon, on l'a vu dans le premier tirage, mais ici, c'est quoi ces sentiments par rapport à toi, ma pépite? Ou mon pépito? C'est quoi ces sentiments par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à toi? S'il vous plaît, merci. Une petite carte. Qu'est-ce que ressent cette personne par rapport à toi? On va voir si... Eh ben... Ah, le pendu. C'est quelqu'un ici qui cherche par rapport à toi, qui est un petit peu bloqué, qui s'est mis en mode pendu pour regarder la situation différemment. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage, tu vois, cette personne, elle se met quelque part volontairement en retrait, hein, ici, et elle est en train de regarder, de te regarder, et de regarder votre relation différemment. Hein, et on a quand même le 6 de bâton, on nous parle de réussite ici. Hein, donc c'est une personne qui va réussir par rapport à toi, parce qu'elle te voit vraiment comme une star, tu vois, cette personne. Elle te voit comme vraiment comme sa star à elle. Hein. Et on nous annonce ici une réussite, quoi, tout simplement, avec le 6 de bâton, c'est ça. C'est la réussite, c'est la victoire, quoi, en fait. Hein. Tu l'inspires beaucoup aussi, cette personne. Voilà ce qu'on voit par rapport à ça. Bon, ça, c'est bien. Alors, c'est quoi sa prochaine action par rapport à toi? C'est quoi sa prochaine action par rapport à toi? Parce qu'on voit qu'elle a du mal à bouger quand même là. Hein. Pourtant, on a dit qu'il y avait quelque chose de très rapide qui venait hein, dans le tirage. Sa prochaine action là par rapport à toi. Le 7 de bâton. Tu vois cette personne qui en est encore dans les bâtons. Hein. C'est quelqu'un là qui fait donc des choix. Hein. C'est quelqu'un qui a plusieurs potentialités, plusieurs choix. Ici, c'est quelqu'un qui rêve de votre relation. Qui a plusieurs possibilités ici et qui est nostalgique. Hein. Qui est nostalgique de votre relation ici. Hein, qui repense au passé. Hein, avec ce 6 de coupe, qui a beaucoup de sentiments. Et qui est en train, ici, par rapport à toi, cette personne, ce qu'elle va faire, c'est vraiment faire un choix. Hein, puisque elle va essayer de se sonder pour faire un choix. C'est pour ça qu'elle s'est mise en mode pendu ici, parce qu'il y a il y a du manque ici. Il y a de la nostalgie de votre... Elle souhaite te retrouver. Voilà, c'est clair, elle souhaite te retrouver ici. Ok, d'accord. Alors, elle va reprendre son pouvoir avec le magicien. C'est quelqu'un qui va faire son choix ici, hein, qui parmi les potentialités de sa vie va faire son choix, va retrouver son pouvoir ici. Hein, on a encore la carte de la justice. Tu te rappelles tout à l'heure, on avait l'ordre, donc la renaissance hein, avec le jugement. On a ici un équilibre. Cette personne, elle cherche son équilibre avec le roi de couple. Tu vois, elle est plutôt dans cet équilibre émotionnel. C'est quelqu'un de toute façon qu'on ne déséquilibre pas comme ça. On voit bien que cette personne, elle prend son temps. Elle n'a qu'une envie, c'est lâcher prise, c'est vraiment partir d'une situation, à être vraiment sur ce nouveau départ. Mais elle fait pas n'importe quoi, tu vois. Hein. Elle réfléchit bien, elle se connecte bien. Mais ici, on voit qu'elle reprend son pouvoir parce que les choses... c'est vraiment ce qui va rééquilibrer la situation. Hein. Avec son épée ici, elle va trancher, donc elle va trancher hein, pour reprendre son pouvoir dans cette situation. Ok. Alors,
D'accord. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette reprise de pouvoir là par rapport à toi, ma pépite? Ah bah oui, elle sort de son mental, le 2 d'épée, hein, elle sort de son mental ici. Hein, c'est quelqu'un qui était vraiment harcelé par son mental, hein, pour reprendre la posture du roi de bâton. Donc c'est quelqu'un ici qui va, bon, qui reprend complètement son pouvoir. Ça va très bien avec la carte du magicien ici. Hein. C'est quelqu'un, oui, le roi de bâton, c'est ça. Hein. Elle va reprendre du leadership ici dans cette situation, sortir de son mental ici, parce qu'elle était entre deux eaux ici, hein, avec cette carte de la lune, puisque elle s'est reconnectée à ses émotions ici. Tu vois, ici on a cette carte du mental. Alors, il y a de la communication aussi. Hein. Et puis le fait de cette reconnectée à ses intuitions ici, cette personne, elle se repositionne, quoi. C'est vraiment clair. Elle se repositionne. Les bâtons, on est dans le feu, hein, donc on est vraiment dans quelqu'un qui a beaucoup de force, hein, avec le magicien en plus. Bah oui, tu vois, elle quitte une situation ici. Avec ce 10 d'épée, il y a la fin et la renaissance, il y a la guérison par rapport à... C'est quelqu'un qui a pas mal souffert quand même ici. Hein. On a l'impression qu'elle est allée jusqu'au bout en fait du truc. Hein. Et comme elle souffre trop, elle se repositionne. Elle ne peut plus faire que ça là. Hein, elle peut que se repositionner ici. D'accord. Alors, comment ça va évoluer par la suite? Comment ça va évoluer par la suite, du coup, là? Il y a trop, là. Un guide, s'il vous plaît. Merci pour vos messages. Comment ça va évoluer par la suite, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Un guide numérique d'abord. Message. Comment va évoluer cette histoire par la suite? Bon, il y a toujours cette nostalgie, hein, toujours ce 6 de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui repense beaucoup au passé ici. Hein. Nostalgie, d'accord. La justice, encore une fois. Tu vois, ce côté nostalgique va se rééquilibrer ici. Ah ouais, le 4 de coupe. Hein. Donc, on a encore quelqu'un qui a du mal à décoller. Le 4 de coupe, on est dans ce regret, quoi, ici. Hein. Heureusement, on voit qu'il y a la carte de la justice ici qui rééquilibre les choses. Hein, le 9 de bâton. Hein, donc, quand même, on regarde un petit peu au loin les choses. Il y a beaucoup d'espoir aussi hein, dans cette carte hein, du 9 de bâton. On est en pause, mais on récupère un peu hein, ici. Hein. Personne... on a vu qu'elle était épuisée avec le 10 de bâton par toutes ses responsabilités là. Ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? Mes guides, alors, s'il vous plaît, mes guides, il y a encore ce roi de pentacle. C'est quelqu'un qui est quand même très attaché à la matière, hein, quand même, ici. Hein. Le roi de pentacle, c'est ça. Hein. Ah, on a le cavalier de bâton. Donc, ça va bouger. Alors, si cette personne, elle était en mode roi de pentacle, ici, tu vois, sur son fauteuil, hein, avec son chien, dans, on va dire, une situation quand même tu vois, il est chez lui, il est paisible, hein, il compte ses deniers un petit peu là. Hein,
une forme de maturité, mais il y a aussi une forme d'immobilisme, et on te dit que non, cette personne, elle va, donc il va y avoir un changement rapide ici. C'est ce qu'on avait vu dans le premier tirage d'ailleurs, hein, avec donc le cavalier de feu, enfin le cavalier de bâton ici, hein, donc, hein, qui est dans la rapidité, va sortir de ça pour aller dans la spontanéité. On avait déjà le roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir ici et qui va bouger, tu vois, qui va sortir de cette situation-là. Pourtant, bien, on voit bien que c'est une situation bien enquistée, hein, quand même, hein. Et là, on a un changement rapide avec ce cavalier de bâton. Waouh, j'en ai plein là. Non, écoute, là, j'en ai vraiment trop. J'en ai vraiment trop. Après, ça veut plus rien dire. Attends, excuse-moi, mais... Non, là, c'est trop. On va demander une carte au guide, s'il vous plaît. Une par une, s'il vous plaît, mes guides. Une par une. Alors, donc cette personne va bouger. On a vu qu'elle allait bouger. Ah ouais, 3 de coupe. On est sur la célébration ici. Donc, tu vois, elle va bouger. Je vais le redire, mais parce que je crois que j'ai vu ça au dernier tirage. Pour certains, il peut y avoir une triangulaire ici, mais en tout cas, il va y avoir une célébration. On va se retrouver ici. Et j'ai quoi? J'ai encore la carte du jugement ici. Donc, on est bien sur une réconciliation, hein, ici, sur quelque chose qui arrive d'un coup. Je l'avais dans le premier tirage. Il va y avoir peut-être une fête, une soirée, un truc ici. Et ça va être déterminant pour votre relation. Ça va être déterminant. La renaissance va arriver à ce moment-là. La réconciliation va se faire à ce moment-là. Au moment d'un moment festif, en fait, hein. Voilà ce qui va se passer. Un moment festif et ça va se faire d'un coup. C'est comme si, je sais pas, tu vas peut-être être invité à une soirée. Bon, ça, je le garde. Ouais, parce qu'il y a trop de manque ici, hein. Avec le 5 de Pentacle, il y a trop de manque ici. Enfin, là, on est sur la relation, donc on peut être aussi bien sur toi que sur lui ou sur elle, mais en tout cas, je pense que vous vous manquez beaucoup. Ici, il y a du manque des deux côtés, quoi. On le voit bien. Ouais. Alors toi, tu es plus, ce que je ressens ici, là, par rapport à toi, c'est que toi, tu es un peu plus distant ou distante. Tu regardes un peu les choses, parce que toi, tu as été blessé par cette histoire-là, d'accord? Donc toi, tu regardes les choses un petit peu de plus loin, là, hein, c'est-à-dire, tu analyses complètement la situation, hein. Tu es peut-être moins dans le cœur que cette personne, tu es plus dans le mental ici, hein. Ouais. Là, tu vois, on a le cavalier d'épée, donc les choses vont bouger d'un coup, en fait, ici. Elles vont bouger d'un coup. Mais toi, tu étais un peu plus dans l'expectative de peut-être même de quitter la relation. Peut-être même que tu es parti, toi, de la relation. C'est possible. Que pour certains d'entre vous, c'est général, hein. Pour certains d'entre vous, vous soyez barrés, vous ayez pris les jambes à votre cou, mes pépites. C'est très possible. Mais en tout cas, toi, tu es plutôt dans la méfiance, hein, quand même. Tu es plutôt dans la méfiance. Ouais, parce que tu as beaucoup souffert, toi, aussi, de cette situation-là. Tu as beaucoup souffert, beaucoup prié aussi. Et toi, je pense que tu es quelqu'un de très connecté, d'assez spirituel, en fait, hein, la pépite qui regarde là. Ouais, il y a vraiment, avec ce 9 de bâton ici, le fait de s'être mis un petit peu de côté aussi ici, hein. Parce que là, tu as beaucoup souffert et pour moi, tu as eu du mal à récupérer, en fait, hein, de cette histoire, hein. Ok, bon, écoutez, on va aller voir un petit peu, pour terminer, on va prendre quelques cartes conseils pour toi. Bon, on voit que ça va bouger. Que nous dit tu vas voir avec les anges de l'amour, tiens. Qu'est-ce que nous... Oh, excusez-moi, je vais vous donner le mal de mer. Qu'est-ce que nous disent les anges de l'amour? Je vais bien mélanger par rapport à cette situation, à votre histoire, mes pépites.
Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais, donc on nous dit peut-être pas rester trop bloqué. Hein. Un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors pour certains, ça peut être aussi une nouvelle personne. Hein. Mais là, bon, on parlait bien de cette relation-là. Hein. Donc il y a bien quelque chose... on passe à l'action par rapport à un renouveau ici. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, Midi? Enfant, votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Ben, on l'a vu hein, dans le tirage. Hein. On a vu qu'effectivement, là, il y a une vie familiale. On a vu des enfants. On a vu que, effectivement, alors ça peut être tes enfants, ça peut être les siens. Mais déjà, de son côté, à mon avis, ici, il y a des enfants. Hein, c'est clair. On a bien vu, c'est quelqu'un d'installé avec une famille ici. Hein. Donc, effectivement, bon, je pense que ça te parlera. Hein. Vois si ça te parle. Si c'est quelqu'un où il n'y a pas du tout d'enfant, rien du tout, pour moi, le tirage, il n'est pas pour toi. Ici, on a bien quelqu'un qui est dans une famille. Alors, vous pouvez aimer sans crainte et sentiments romantiques. Donc, bon, on nous dit d'y aller là, hein, quand même. Hein. Il y a ici une vraie libération qui se fait. Il y a un renouveau. Maintenant, est-ce que ça va se faire... parce que tu vois, là, il y a quand même cette histoire de vie de famille. Il y a une grosse envie de cette personne, ça c'est sûr. Vous allez vous retrouver en soirée ou dans événements festifs, ça va être déterminant. Mais par contre, ensuite, il y aura peut-être des choses à épurer. Et c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc oui, c'est bien cette personne, hein, si tu te poses la question. Mais la situation, elle a l'air quand même d'être assez lourde quand même ici. Hein. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit puisque... enfin, on voit que la personne, elle reprend son pouvoir. Hein. Donc les choses vont... Alors, après, une fois repris, une fois la relation reprise, est-ce que ça va prendre du temps ou pas? Ça, il faut voir. Archange Michael, s'il vous plaît, voyez-vous quelques messages pour mes pépites et mes pépitos qui sont concernés par ce tirage. Merci mes guides d'amour. Je pense celles qui sont retournées. Prenez un engagement et protégez-vous. Alors, Archange Michael, ange de courage et de confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Protégez-vous. Donc je demande, Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-vous de votre lumière. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi. Nuit et jour et assurer la sécurité de ceux qui me sont chers. Ouais, donc pour certains ici, il se peut que vous sentiez... on a bien vu, hein, tu étais en reine d'épée, hein, donc tu as souffert avant, tu regardes les choses, mais en distance. Là, tu n'as pas trop envie d'aller te refrotter à la flamme, tu vois, d'une histoire qui t'a déjà blessé. Hein. Donc, ce qu'on te dit ici, ce que te dit l'archange Michael, c'est respecte vraiment qui tu es, respecte tes valeurs en fait. Hein, c'est super important à la fois de te libérer, mais à la fois aussi d'être aligné avec toi-même. Hein, d'être aligné avec toi-même, parce qu'à mon avis, cette relation, elle va reprendre, mais ce que je ressens, c'est que derrière, il y aura quand même des choses lourdes. Hein. Il y aura quand même des choses tu vois... c'est pas la situation fluide où c'est une évidence, mais derrière il y aura des choses à gérer pour moi. On va voir un petit peu quelle est la question ou bien l'action que voudrait ton autre par rapport à toi, ma pépite. Alors, toi aussi, hein, tu as peut-être une famille et des enfants, hein. C'est possible. Hein. En tout cas, il y a un véritable amour ici, c'est sûr.
Il y a un lien d'âme, il y a un lien sacré. On a fait quand même 3 tirages en tout. On voit bien que c'est ça. Alors, cette personne voudrait te dire quelle est la meilleure impression que tu aies eue de moi jusqu'à présent. Il y a une question sur la légitimité ici. Cette personne, elle se pose un peu les questions de savoir comment tu la vois en fait, c'est ça. Comment tu la vois, parce qu'on a vu que toi, tu étais hyper réticent ou réticente. Donc, elle se demande bien comment tu la vois aujourd'hui, cette personne. Voilà ce que je ressens ici. Est-ce qu'elle a encore ton... que tu la vois toujours comme quelqu'un de bien ou pas, quoi. Qu'est-ce qui peut te mettre mal à l'aise au moment de faire l'amour? Eh ben voyons, hein, monsieur n'est pas encore revenu ou madame, mais on se pose déjà cette question-là, donc quand même il veut prendre soin de toi. Hein. Alors, et la troisième chose, action, le troisième participant. Eh bien écoute, je vais te dire franchement que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, là où ça me parle une chose tout de suite, parce que j'ai ce jeu, je ne l'ai pas non plus... c'est Stéphanie Bélan, je ne vous l'ai pas dit, c'est Soul Secret. Avec le super accent anglais. Soul Secret. Stéphanie Abellan. Alors, le troisième participant, pour moi, ici, il y a un truc qui me vient tout de suite, quoi. C'est que ça me parle quand même à peut-être, soit de triangulaire avec une personne, parce qu'on a vu qu'il y avait une famille, ou alors la troisième personne, ça peut être un enfant ici, hein, puisqu'on nous a bien parlé d'enfants. Hein. Donc il y a bien ici peut-être un enfant qui s'inscrit dans la relation et qui, peut-être des enfants, mais en tout cas, qui a en tout cas une place, en tout cas on a une place à donner à cet enfant. Il y a en tout cas il y a quelque chose par rapport à cet enfant dans cette relation. Moi je vois les choses comme ça ici. Alors qu'a envie de te dire, chouchoute, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire cette personne actuellement? À toi ma pépite. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? Alors, 2 choses. Je suis dans l'ego et je suis prêt ou prête. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ok. Et là, il est prêt. Donc, pour moi, il oscille entre les deux. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ouais, donc une fois qu'on voit qu'elle cherchait un équilibre émotionnel, donc là cette personne, pour certains, voilà, ça arrivera peut-être plus vite que pour d'autres. Parce que là, il y a une véritable libération, mais c'est quelque chose qui va se faire d'un coup. Donc, le temps, hein, tu sais, on peut pas trop le dire. Hein, puis là, on a vu, hein, on avait la carte de l'erreur au début où cette personne, elle avait pris conscience qu'elle avait fait une erreur. Hein. Donc, elle a dû, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est quand même assez têteau ici. Hein, roi de pentacle, roi de vin, tu vois, le gars ou la fille n'est pas, on ne bouge pas comme ça, quoi. Hein. Mais on voit que oui, il y a un déclenchement ici, il y a quelque chose, mais ça va être assez brutal et ça peut se faire, en tout cas pour ceux qui sont concernés par le tirage, lors d'une soirée, voilà. Après, on ne nous dit pas plus loin. Est-ce que ce sera difficile une fois que vous serez ensemble et tout, je ne sais pas. Mais pour l'instant, on ne nous en dit pas plus. Enfin, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, allez, mes pépites, je vous remercie de tout cœur. Si cette petite vidéo vous a fait plaisir, eh bien, n'hésitez pas à liker, à la partager, le petit pouce bleu, et puis un petit com, et c'est un petit retour si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort, et puis je vous dis à très vite. Tous les matins, il y a du sentimental aussi, hein, tous les matins à 6h30, donc avec le Coffee Time, il y a une partie sentimentale, hein, célibataire, personne avec quelqu'un dans le cœur. Hein, donc, tu as toujours ta petite ambiance du jour,
voilà, et tu peux aller cliquer directement sur le lien. Bon, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur. Je vous dis merci à ceux qui sont là depuis longtemps, à ceux qui sont arrivés en cours de route, et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements, évidemment, et puis moi, je prends énormément de plaisir à être avec vous. Donc ça, c'est pas un secret. Si tu veux une séance privée, hein, ou guidance coaching, hein, ou guidance visio ou audio, écoute, tu as tout en barre de description, tu vas sur mon site, hein, tu as mon adresse mail, tu m'envoies un petit mail, et puis sur le site, tu as la boutique, tu as tout. Hein, écoute, tu as tout, donc, et puis tu peux aller faire connaissance avec mon profil sur mon site, puisque j'explique tout. tout. Voilà, je vous embrasse bien fort, et puis je vous envoie mes plus belles énergies, tout mon amour, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao.